Yo les vaches, Senzo de Red Bull défonce tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore une fois sur la chaîne YouTube de Antion Raka. Car aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo analyse. La dernière fois, on avait analysé à la partie 2 de la mère de Timothée. Moi, c'était pas trop une partie, celle-là. D'ailleurs, il a fait un making of, enfin, le retour. Et donc aujourd'hui, on va regarder cette car apparemment. Il a retrouvé Sinistro, enfin le docteur qui a fait la daronne à Timothée. C'était un kidnapping. Pour comprendre tout ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Il y a un mois, j'ai voulu retrouver la trace de la mère de Timothée qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique. Et lorsque je l'ai enfin retrouvée, elle était accompagnée par cet homme, Magnus Sinistro. Il s'est fait passer pour un médecin bienveillant, mais j'ai découvert qu'il était en réalité recherché par la police suisse pour avoir mené des expériences inhumaines sur des patients. Et cette nuit-là, Timothée et sa mère ont perdu la vie. Quand la police est arrivée sur place, le docteur Sinistro avait déjà pris la fuite. Et depuis, il reste introuvable. Sauf qu'il y a quelques jours, en pleine nuit, le docteur Sinistro a cambriolé mon studio, ici, à Webedia. Il m'a laissé une vidéo de menace. Alors ça, j'en avais fait une petite vidéo. Ça, je sais pas si vous avez vu ma vidéo longue. Face à ça, il me restait qu'une seule option, aller voir la police. Regardez ça, c'est les images des caméras de Donc là, il va aller chez les filles. Donc j'ai regardé la vidéo, les Il est gars. rentré dans mon studio à 3h du matin et on ne sait pas comment il a fait. Et il a laissé ce message. Il a duré 29 minutes. Et depuis ce jour-là, il a pas tenté Elle est plus courte que la première partie. Bah non, mais il m'a menacé quand même. Et... Enfin, je sais pas, vous avez pas moyen de remonter jusqu'à lui avec les caméras de surveillance, on peut pas dans la rue, enfin, je sais pas, il y a des caméras partout. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Mais le docteur Sinistro est assez vissable. On est sur une piste, mais rien de concret. Et c'est quoi la piste? Depuis des semaines, les agents enquêtent sur une série de kidnappings à Paris. Toujours dans les parkings la nuit. On a des images d'hommes qui ont commis des enlèvements, et vu leur profil, il s'agit d'une mafia. Ça a été kidnapping. Mafia. Ça, c'est la connue qui va chanter. C'est plus la connue, c'est Artix maintenant. C'est Artix. Alors, juste pour savoir qui est Artix, en fait, vous avez connu sûrement un pote qui s'appelle l'Inconnu Connu. Bah, en fait, il s'appelle. En fait, maintenant, il s'appelle Artix. Gros dédicace à lui, en tout cas. C'est lui qui m'a fait cette musique, qui m'a fait connaître cette musique de Mafia. C'est bon. Je parle de Mafia, je fais la musique qu'il m'a chanté. L'étymologie de la Qui va jouer plutôt. C'est pour ça qu'on se demande si le docteur n'est pas derrière tous ces enlèvements. Mais pourquoi il ferait des enlèvements? Ça n'a aucun sens. C'est pas encore. Pour les kidnapper, faites des expériences. C'est grave possible. C'est un peu ce qu'il a fait avec Marcel. Je vous raccompagne. La mère de Timothée. Mec, j'ai l'impression que les flics, ils vont jamais rien faire. Ils sont... Excusez-moi, vous êtes des victimes de... Donc là, il y a une madame qu'ils ne connaissent pas qui lui donne un numéro de téléphone. Alors par contre, le problème c'est que regardez, il a leak le numéro de téléphone, mais n'appelez pas ce numéro. Attention, Le mec, elle m'a filé son numéro. J'appelle. Ouais, vas-y. n'appelez pas le numéro. C'est interdit. Oui, allô? Allez, vous appelle l'arrivée. On peut se rencontrer? Je veux absolument qu'on se rencontre. Et pourquoi vous êtes ici, en fait, exactement? Je peux rien vous dire au téléphone. Je vais vous envoyer une appel de rendez-vous et venez seul et prévenez pas la police. Attendez, c'est quoi cette histoire? Bip bip bip. Voilà. Non, c'est une blague. Ah ben, ouais, c'est... Oh mon avis, c'est pas une blague. Rendez-vous parc de la Planchette. Elle connaît Magnus. On fait quoi, on y va? Ah, je sais pas, elle est super bizarre quand même, cette meuf. C'est quoi, c'est un piège, je pense? Je n'ai aucune idée, mais bon, si on veut le savoir, faut y aller. Vas-y, tu fais le tout, on sait jamais. Ouais. C'est à Paris ça. 55, elle doit pas être loin, non? Regarde. Allez, Ah, c'est elle. elle est sur le banc là-bas. Merci d'être venu. Quel est votre lien avec Magnus Sinistro? On le connaissait pas il y a quelques semaines encore et il s'en est pris à quelqu'un qu'on connaît. Il s'en est pris à nous et il a fait du mal à des gens, donc
On a réussi à s'en sortir grâce à l'aide de la police, mais lui il s'est enfui et depuis il continue de m'envoyer des menaces. Et vous? Je m'appelle Marie. Je suis l'une de ses victimes, une de ses expériences. Ouais. Je fais partie des femmes enceintes sur lesquelles il a entrepris des expériences en Suisse à l'époque. Ah oui, parce qu'il y a un moment dans la chambre que je vous ai épargné parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais je pense que je vous ai épargné ce moment. T'as fait quoi exactement? Un jour, je me suis réveillée à l'hôpital sans savoir comment j'étais arrivée là. Quelques jours après, j'ai perdu les os et mon accouchement a débuté. Et quelques minutes après la naissance de mon enfant, son cœur a arrêté de battre. Les Ah médecins ouais. ont fait des analyses pour essayer de comprendre ce qu'il Donc si avait j'ai eu, compris, et le bébé, ils n'avaient jamais vu ça. Il était différent. C'est vrai. Et pourquoi tu nous as contactés? Je le quitte pour ce qu'il a fait. Je ne peux pas continuer ma vie en sachant qu'il est en liberté. Je suis prête à tout. Mais là, la police ne me dit plus rien. Ils ont peur que j'essaie de le retrouver et de faire justice moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Ouais, mais pourquoi nous exactement? Parce que vous êtes aussi une victime. Et que la police vous tient au courant de l'affaire. Si vous me dites ce que vous savez, on peut essayer de le retrouver sans avoir à passer par le protocole de la police. Je lui ai raconté tout ce que je savais sur l'histoire en cours, et c'est là qu'elle a eu une idée. Les kidnappings dans les parkings, c'est sûrement lui. J'ai une idée. pour les Je mafias. suis seule dans les parkings de Paris en essayant de tomber sur un des mafieux qui travaille pour Sinistro. Vous resterez cachés. Mafia. Vous intervenez. Et on oblige à nous dire Sinistro en menaçant de dénoncer la police. Mais non, c'est quoi ce plan-là? Les parkings dans Paris, il y en a plein, ça va prendre des mois. C'est la seule piste qu'on ait. Oui, mais la seule piste, ça veut pas dire que c'est une bonne piste. Et même si on tombe sur le bon parking, on ferait quoi, nous, à distance? Comment ça, mon Je sais pas rêve? comment ils s'entraînent aux gens, mais C'est moi qui contrôle les risques. Je suis prête à le faire. Bah oui, mais moi, non. Moi, je vais pas te laisser te faire kidnapper Tu ne pour... le fais pas avec moi, je le fais toute seule. Ah d'accord, donc là elle fait un giga chantage. On a passé des semaines à fouiller chacun des... Alors ça c'est la scène qui s'est passée sur la mère de Timothée, ça. Ça n'a absolument rien donné. Carrément il a bien extrait de sa dernière fiction, enfin de la fiction d'avant quoi. Et la vidéo c'est une fiction, hein, je vous rassure. Il fait quoi, lui? Oh attendez. Alors le mec lui, il ressemble pas au... Parce qu'il avait fait une fiction, il y avait un mec sur Tinder. Tu penses que ça peut être lui? C'est lui? Il ressemble trop au mec qu'il y avait sur Tinder qui kidnappait des rousses à Rouen. Tu penses qu'on va y aller? À Rouen, là. J'ai qui s'est infiltré pour sauver une meuf. Là. Wesh. Oh putain. Ah putain, c'est un mafia. C'est un des mafias du... C'est le mafia de Magnus. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Non, 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 il est peut-être armé, là. Qu'est-ce qu'on fait, Thibaut? C'est le mafia de Magnus. Filme. C'est bon, je l'ai. Putain, c'est le mafia de Sinistro. C'est un des mafias de lui, j'en suis sûr, c'est un des mafias de Sinistro. Attends, cache-toi, regarde. Mais putain, c'est lui, c'est Eric, le kidnappeur de Tinder de Rouen, non? Laisse-lui un petit peu d'avance. On dirait trop lui. Fais-moi sa plaque, ok? Essaie de voir sa plaque. Ah là, c'est bien, il floute la plaque. Ah, par contre, ça ressemble trop à Anne aussi. C'est fou, il y a un mec qui a kidnappé une meuf et il passe au milieu de... Attends, mais il y a Annecy ou à Paris là? Tranquille. On l'a suivi pendant des heures. Il a quitté Paris et il s'est enfoncé dans des routes de campagne jusqu'à ce que la nuit tombe. Et il a enfin fini par s'arrêter. Eh ben putain, j'ai garé. Hein. Je plus, il va nous cramer, mec. Qu'est-ce que tu veux faire? Descends. Mais On s'arrange. Ok. Ah, à mon avis, c'est où ça? C'est sûr, c'est loin. Des heures. J'arrive. Moi, je sais ce qu'il fait. Je me dis où ça fume. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait le petit con là?
Je suis sûr. Mais c'est ce qu'a C'est sûr, c'est l'autre là. Il est Le... resté près d'une heure dans la maison avec Marie sans qu'on ait la moindre idée de ce qui se passe à l'intérieur. Mais il a fini par sortir. Qu'est-ce qu'il fait, il s'en va? Oui, il s'en va. C'est au quartier. Viens, on y va avant qu'il rentre. Ok, vas-y, go, go, go. Alors là, du coup, bah, ils vont entrer, ils ouvrent la porte. Ok, comment on fait? Je fais le tour, je vais voir s'il y a une fenêtre. Ok, bah c'est d'accord. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est Mais ouvert. qui laisse sa porte ouverte? On est celui-là, wesh. Qui laisse sa porte ouverte la nuit, frère? C'est quoi ce merdier? Qui laisse sa porte ouverte? En tout cas, moi, je laisserai jamais ma porte ouverte en pleine nuit. Ça va pas là. Ça va pas la tête ou quoi? Putain. C'est une salle de bain. Et imagine, il ouvre et là, il y a The Baf qui apparaît. Oula. Ça fait flipper. Oui, j'ai quelqu'un dans le canapé. Donc là, il descend donc, du coup dans le salon. Qui, je pense, du coup, est le salon de Magnus. Le Sinistro. Je l'ai vu. Je l'ai vu, le mec. Avant eux, je l'ai vu. Ah, par contre, il a une grosse calvitie. Mais Théma, ce crâne. Monsieur propre en sueur. Oh putain. Mais c'est pas la maison de Magnus. Je dois être en train de dormir. Mais c'est un film énorme. Ah oui, il a quand même éclaté un vase. Oui, c'est son gros crâne. Oh, on voit ses veines. Oh le... Oh le... Ah mais je le reconnais lui. Je sais qui c'est. Lui, c'est le comédien qui a joué dans une des fictions d'Antoine Raka. Vous savez, à un moment, il a fait une vidéo avec un couple bizarre dans un Airbnb. Bah lui, c'est le mec qui joue l'homme avec la grande barbe là. Qui est fan de Johnny là. Bah c'est lui, c'est un des deux. Par contre, Antoine, genre j'ai une question à te poser. Comment t'as fait genre pour les veines, pour qu'on voit les veines, c'est quoi l'effet? C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? C'est un burger. C'est un burger de chez McDo, d'accord. Donc c'est un burger qui a pourri. Ah oui, d'accord, donc lui il se prend un McDo dégueulasse. Je sens rien. Je crois qu'il est mort. Mort. Bah il fait un burn-out, ouais. Faut qu'on retrouve Marie, mec. À l'étage, on n'a pas regardé toutes les pièces. Mec, elle est où? La fin. Il doit forcément être quelque part. Je comprends pas. C'est un plumard. C'est bizarre, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tant pis, viens, on se casse, on la trouve pas là. Il y a l'autre gars qui peut revenir d'une minute à l'autre. Viens, on va se voir là-bas. Thibaut, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le mec qui était dans le fauteuil? Putain. Wesh. Ah, il a dégagé le mec. Je te jure qu'il était mort. Je te jure qu'il avait pas de pouls, il était mort, j'en suis sûr. La classe. C'est possible. Et putain, en plus c'est burger frites. C'est un burger frites dégueulasse quoi. Le mec il bouffe littéralement burger frites. Wesh. Oh les mouvements, ça fait trop penser à Life of Luxury. Les mouvements.
L'auteur Araki, il s'est carrément inspiré de Life of Luxury en fait. Il a la go. Il a une grosse calvitie par contre le mec. Frérot, ah ouais, monsieur. Wesh. Wesh. Monsieur Pro prend sueur en voyant son gros crâne. En voyant son gros crâne comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Ah, il monte. Donc là, le frérot, il fait du... Le Rei, il fait du bruit, là. Quel vivant, c'est quoi ce bordel? Et pourtant, il les respirait même pas, je crois, sur la vidéo. Attention. C'est ça le plus bizarre, c'est qu'il respirait même pas. C'est une voiture. Oh putain, c'est pas Magnus? Oh putain, sous les escaliers. Chez ma mère, je me cachais toujours sous les escaliers. J'adorais cette cachette. Souvent, je me cachais, j'étais sous les escaliers quand j'étais chez ma mère. Ça, c'est un truc que j'avais, je me cachais sous les escaliers comme ça. C'est Magnus. C'est le mec, c'est le mafia de tout à l'heure. Ou là, c'est un autre mafia, j'en sais. Mais qu'est-ce qu'il fout, le frérot? Ah d'accord, donc carrément t'as une porte derrière une bibliothèque. T'as vu ça? Ouais, c'est un passage secret. J'en étais sûr que c'était un passage. Ouais, je pense que Marie est là-bas, c'est pour ça qu'on la trouvait pas. Ok, vas-y, tu me suis? Ouais. Ouais, carrément. Marie, elle doit être derrière. Qu'est-ce que c'est que ce... Tu peux viens voir. Qu'est-ce que c'est que... C'est quoi cet endroit? Ouais, c'est carrément une salle de docteur. Oui, c'est des... Oui, c'est tout, ouais, c'est des ustensiles, ça. Ils ont pas l'air bien. Wesh, on voit leur veine. C'est quoi qui respire? Ils sont tous reliés à des pompes de gaz. Bon, on voit leur veine, hein. C'est quoi ça? C'est du liquide vert. Leur injecter. Par contre, c'est pire. C'est bien plus terrifiant que la chambre dans la vidéo de la mère de Timothée. Thibaut, regarde. C'est Marie. Oui, elle a pas de veine, elle. Elle a pas encore ses... Je crois que je vais arracher ça. C'est peut-être dangereux. Mais regarde, elle fait une perfusion. Conscient comme je te l'ai demandé. Thibaut. Oh putain, il y a Magnus, il est là. C'est Magnus. Il y a Magnus qui est là. Il discute avec le mafia de l'autre. Oh putain, il y a Magnus. Est-elle inconsciente comme je te l'ai demandé? Il y a Magnus qui est là. Exactement comme vous me l'avez demandé. Regarde le visage du kidnappeur. C'est pas le kidnappeur, c'est clairement le kidnappeur de Tinder, quoi. C'est le kidnappeur de Tinder. Voilà, j'avais raison. Oh, attends, je vois le lien. Merde, ça crache. Ça crache. Je te l'ai demandé. Mais je vois le lien avec Marcel, parce que le mafia, il habite à Rouen. Donc, je sais pas si vous avez vu, sur son mur, il y avait Marcel. Et comme par hasard, Marcel, c'est une victime du docteur. Donc, tout était lié. La réponse de Magnus Sinistro, c'était depuis le début. J'ai fait que personne ne m'avait vu. Tu penses que personne ne t'a vu? Tu as encore été imprudent, hein? Comme la fois où ces deux merdos ont réussi à rentrer chez toi et libérer la rousse que je t'avais demandé. C'était une erreur, monsieur. Je me suis déjà excusé. Tu as déjà failli tout cacher. Attends, il était pas en prison, le mec. Je t'ai fait libérer
de prison. Ah mais Magnus, il l'a libéré comme il avait fait avec Marcel dans l'hôpital psychiatrique. Non, tu n'as plus intérêt à me décevoir. Je ne vous décevrai plus, monsieur. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Ah oui, mes recherches ont permis de perfectionner le virus. Virus? Tout mon travail sur la folie, Par exemple, la patiente Marcel faisait preuve d'une extrême agressivité quand je la stimulais. J'ai réussi à synthétiser ce comportement dans ce nouveau composé. Attends, c'est pour que tout le monde devienne comme Marcel, là? On va tous devenir comme la mère à Timothée, là, c'est-à-dire un starbé fou. Et quand quelqu'un de notre famille va mourir, on va se mettre à buter les gens. Tu trouveras un sans-abri Putain. endormi. En fait, moi j'ai trop peur, vous savez de quoi j'ai peur? En fait, c'est un moment, genre à partir d'imaginer Magnus, il parle de moi en mode j'ai vu un mec qui s'appelle Red Bull, défonce tout. Et si jamais je fais ça, frère, je suis choc-barre de BZ. Après, frère, moi je me barricade. S'il parle de moi, je me barricade, bah les couilles. Moi j'ai pas envie d'y passer. Ce sera la panique, le chaos. Quoi? À Paris? Là où habite Antion. Demain, on lance l'opération. Le virus sera injecté à tous les sujets. Et une fois relâché en ville, l'épidémie n'aura aucune chance d'être arrêtée. Aucune chance d'être arrêté. C'est un malade, c'est un malade, ce fils de pute. Oh, ce bâtard. Je vais lui enlever ça et je l'amène jusqu'à la voiture, on la porte, d'accord? Et on revient, on les prend tous. Les mecs, des fois, ils sont beaucoup trop nombreux, on ne peut pas les aider. Mais on ne peut pas les laisser là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais juste Marie. On rentre à la voiture, on retourne à Paris et on prévient l'enquêteur. Il saura quoi faire. On les laisse comme ça? On n'a pas le choix. Ok. Ok, ils sortent. Donc là, il y a le salaud. Non, putain, encore là, lui. Il y a le fils de pute avec la calvasse. Il faut qu'on fasse gaffe. Mais monsieur la calvasse, là, je suis pas sûr. Il faut qu'on monte, il faut partir. Il y a l'autre là qui a la calvitie. On fait quoi? On y va quand même. On n'a pas le choix. Attends, vas-y, doucement, laisse-le. Putain, il y a l'autre. Marche bien, laisse-moi réussir à sortir. Il est où l'autre connard? Oui. C'est bon, ça pas Life of Luxury le cri. Ah, ils sont clairement inspirés de Life of Luxury. Pour le cri. Ah, le cri, c'est vraiment genre le cri des monstres sur Life of Luxury. Wesh. J'ai roulé le plus vite possible pour arriver à Paris au plus vite. Mais à peine 20 minutes après notre départ, on a eu un problème. C'est quoi ça? Mais je sais quoi, rien. Putain, mec, c'est la police, arrête-toi. Comment ça, la police? Non, mais mec, t'as entendu Sinistro? Qui n'a pas fait partie de la police, ça se trouve, c'est des mecs corrompus encore. Ils font des appels de pleurs, putain.
flics. Qu'est-ce que c'est? Tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. Regarde. Laissez la vitre et coupez le contact. Bonsoir. Coupez le contact. Qu'est-ce qui vous prend pour la stalure? Je suis désolé, on est un peu pressé et je voulais rentrer rapidement. Permis de conduire, papier du véhicule. Mais J'ai pas les papiers, mais j'ai mon permis. Ils sont bizarres, qu'est-ce qu'ils foutent? mais what? Et en plus ils sont que deux, c'est des... Alors là ils sont chelous. Ils sont trop louches. À mon avis c'est des faux flics. Descendez du véhicule. Vous aussi descendez. Ah il paraît que c'est beau. Vous avez consommé des drogues. Non, monsieur. Vous avez quelque chose à déclarer? Des armes, de la drogue, quoi que ce soit d'illégal dans le véhicule? Non, monsieur. Ils sont bizarres eux. Je jure. C'est pas vrai. Bon le deuxième pas celui qui parle mais l'autre là il ressemble. Il y en a un qui je trouve, il ressemble un peu à Ed Sheeran Vous par contre. racontez? Écoutez, Il ressemble. Pour le premier là, celui qui parle, il a un peu la tête de Johnny Hallyday. un Hein. peu embarrassante. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il ressemble à Ed Sheeran et l'autre à Johnny Hallyday. Un kidnapping. Il a trop défense. Et on a suivi le ravisseur et on sait où il habite. Et en fait, si je roulais aussi vite, c'est parce qu'on s'est enfui et que j'avais peur qu'il nous suive. Et Un kidnapping. Qu'est-ce que vous me racontez comme histoire? non, je vous assure que c'est vrai, c'est un kidnappeur qui fait des expériences sur des gens et qui a développé un virus et qui. C'est compliqué, mais il y a une brigade à Paris qui nous connaît. Et en fait, on veut les retrouver pour leur expliquer tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces policiers de merde? Vous avez pris des substances, non? J'ai pris des photos si vous voulez. Regardez. Ah bah voilà, ça c'est un bon plan, Il y a prendre gens des photos et dans une montrer à la salle qui police. sont attachés. C'est une blague. Non, je vous assure que c'est pas une blague. Elle est où cette maison? À 30 minutes de route vers le nord. Vous accompagnez. Faites-vous pas bien. Si c'est une farce, vous passez la nuit au poste. Compris? Compris. Merci. On va vous suivre. C'est là. Ouais, vous passez en mon GAV. Il y a des gens là. Ouais, c'est vrai, c'est interdit de monter à la police. Ils sont dans un espèce de labo qui est derrière une armoire. Tu me coupes. What? Y'a plus personne, y'a plus rien. Vous nous avez fait venir ici, mais il n'y a personne. C'était ici, je vous assure, il y avait des gens qui étaient attachés au mur, il y avait des bonbonnes ici, il y avait des seringues, il y avait des ustensiles partout. Écoutez les gars, je ne sais pas ce que vous avez fumé ce soir, mais là c'est fini. Vous allez rentrer chez vous et vous allez arrêter de me faire perdre mon temps. Vous faites chier. S'il vous plaît,
monsieur. Vous avez bien vu, je vous ai montré des photos, vous avez vu une pièce, vous avez vu un passage secret, vous croyez qu'on a tout inventé? Eh ben voyons. Estimez-vous heureux que je vous fasse pas passer la nuit en cellule de dégrisement. Et la prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois avant d'emmerder la police avec vos conneries. Et Marie? Ouais, ça se finit carrément comme ça, il n'y a pas de suite. J'espère qu'il y a une suite. Non, bah les gars, abonnez-vous. Hein. On se retrouve la prochaine fois peut-être pour la partie 2.